Pour le débat de ce soir, mesdames et messieurs, vous savez, depuis un certain temps, dans les médias nationaux, nous avons appris et vous avez regardé ensemble avec nous que la sortie médiatique de l'honorable Daniel Sefou n'a pas laissé de côté le leader du parti cher à Monsieur l'Excellence, Jean-Pierre Bemba Gombo, accusé de plusieurs griefs. Vous savez, c'est un homme d'État qui doit être respecté comme il se devait. Et voilà, aujourd'hui à Ituri, cela ne laisse de côté le leader du MLC2, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons M. Patrick Manzanga, il est l'acteur politique du MLC ici à Ituri. Il est avec nous ce soir. M. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir M. Joël Balinda. Vous êtes cadre du MLC de longue date. Oui, effectivement, nous sommes là. Nous militons au sein du parti du Mouvement de libération du Congo. Et nous sommes cadres et voilà. Vous connaissez bien Jean-Pierre Bemba? Pourquoi ne pas connaître Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, c'est mon leader, c'est mon idole. C'est la personne qui m'a donné le goût d'adhérer même en politique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'adhérer au MLC par rapport à plusieurs autres formations politiques. Alors, vous avez choisi d'accompagner Jean-Pierre Bemba via ses visions politiques, via ses actions ici dans ce pays, mais l'honorable Daniel Sefou accuse Jean-Pierre Bemba d'avoir un parcours qui est douteux. Sa formation, ses études, via sa façon de parler au niveau des médias nationaux. Qu'en dites-vous? Bon, écoutez, Monsieur Joël, normalement, c'est par respect que je réponds à votre question, mais normalement, je ne devrais pas répondre à cette bassesse, à ces frivolités dites par Monsieur Daniel Sefou. Nul n'ignore que mon président, Jean-Pierre Bemba, est une des grandes figures de la politique de ce pays. Jean-Pierre Bemba a été vice-président de ce pays. Jean-Pierre Bemba est un sénateur honoraire. Jean-Pierre Bemba est actuellement vice-premier ministre et ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba est président d'une grande formation politique dans ce pays. Alors, il y a des gens dans ce pays qui font des buzz, qui cherchent la santé politique au nom des grands leaders, c'est compréhensible. C'est ainsi que vous avez vu M. Daniel Sefou débiter ses frivolités au nom du président Jean-Pierre Bemba. Donc voilà, nous au MLC, ça ne nous étonne pas parce que Daniel Sefou, c'est un monsieur qui n'a pas la tête de Jean-Pierre Bemba. C'est quelqu'un qui n'est pas de l'obédience de Jean-Pierre Bemba. Donc, il a intérêt à parler de Jean-Pierre Bemba pour se faire la santé politique. Mais néanmoins, bon, on comprend. On n'a pas vraiment à perdre beaucoup de temps à répondre à ces inepties. Donc, voilà, Jean-Pierre Bemba, c'est un grand monsieur dans ce pays. Donc, vous avez constaté que Jean-Pierre Bemba n'a même pas ce temps-là de répondre à Daniel Sefou. Ni même nous, ces lieutenants. On n'a vraiment pas ce temps-là. C'est seulement par respect que je me permets vraiment de répondre à vos questions. Mais c'est pas l'honorable Daniel Sefou dit encore que la fortune de Moïse Katumbi elle est normale, tandis qu'il accuse Jean-Pierre Bemba des grands mafieux, donc un grand voleur du pays, vu ses actions qu'il avait menées pendant la rébellion et jusqu'à présent c'était un voleur de tous bords. Est-ce que vous acceptez ces allégations? Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais recadrer M. Daniel Sefou. Monsieur, le président Jean-Pierre Bemba n'a pas fait la rébellion pour se faire la fortune. Monsieur Jean-Pierre Bemba a fait la rébellion pour la bonne cause, c'est-à-dire celle de sauver le pays, de libérer le pays de la dictature. Voyez-vous? Donc ce n'était pas pour besoin de s'enrichir, non, non. Parce que Jean-Pierre Bemba déjà, il est né dans une famille de l'opulence. Donc il ne suffisait pas de prendre les armes pour faire la rébellion afin de s'enrichir. Donc ce sont des fausses allégations que
M. Daniel Safou est en train de faire, parce que tout le monde connaît que qui est Jean-Pierre Bemba, et la famille même, les noms même Jean-Pierre Bemba, ça dit quelque chose. Donc, il ne s'agissait pas de chercher à se faire des affaires pour s'enrichir. Donc, une fois de plus, ce sont des inepties de M. Daniel Sefou. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, accusé dans l'évaluation du PAC pour des rébellions, vous connaissez quelque chose de ce qu'il faisait? On dit que voilà, quand il faisait la rébellion, d'ailleurs Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui n'a jamais touché aux armes, mais c'est quelqu'un qui a plus fait la guerre économique en Ituri et en RDC. Et si la RDC a trait d'accroupir dans la misère, c'est aussi notamment suite au vol que Jean-Pierre Bemba aurait mené avec ses troupes. Est-ce que vous acceptez aussi ces allégations de l'honorable Daniel? Bon, je dois d'abord préciser à nos auditeurs qu'il n'y a pas une rébellion qui était bien structurée et disciplinée comme les MLC. Je vous ai dit tantôt, les MLC à Zoaba n'arment pas pour s'enrichir, mais c'était plutôt pour la bonne cause, pour une cause noble d'ailleurs. Et tout le monde le sait que à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu avec une rébellion pour libérer le pays. Et la quasi-majorité de la population était d'accord avec lui. Mais il s'est observé après que Mouzé Laurent Désiré Kabila a chassé une dictature pour imposer et instaurer une autre dictature. Et c'est là que le président Jean-Pierre Bemba a pris les armes pour libérer le pays de cette nouvelle dictature. Donc, Jean-Pierre Bemba a eu armé pour Aya en s'enrichir. Non, il n'en était pas question parce qu'il était déjà riche d'abord avant la rébellion. Voyez-vous? Donc, je répète que les MLC étaient la rébellion la plus disciplinée et la plus organisée, avec une vision claire et avec une volonté nette et précise de libérer le pays. Donc, une fois de plus, M. Daniel Safou doit chercher et pas à se faire une santé politique. Je vous rappelle qu'à titre d'exemple, mais balobi rébellion yende mutu ayamba komema ba étranger na kati ya pays, notamment azalaki collaborer na président ya République ougandaise Museveni pe ba officier mususu ya Uganda akotisa na Congo, bango nde ba déstabiliser basala crime ya monene na Congo. Non, ici ce que vous avez histoire ya mboka bien, tu peux pas affirmer ça. Parce que Jean-Pierre Bemba n'est pas le premier à amener des étrangers dans ce pays. La première rébellion, il y a combien d'étrangers au pays, c'était l'AFDEL. Tout le monde le sait, en 1996, que l'AFDEL n'est pas étranger. Et comme les MLC, à leur mouvement politico-militaire à l'époque, quand il y a une rébellion, et Ouganda déjà au Bazalaki, dans la République démocratique du Congo, sur notre sol, accompagner le président Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas à dire que non, il y a des négocier comme non. Ce sont les quelques Ougandais au Bazalaki déjà dans le pays, qui ont rejoindre Jean-Pierre Bemba pour continuer la rébellion. Mais maintenant, la différence c'est quoi? Les quelques Ougandais qui étaient du côté du MLC, on va accompagner la rébellion. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun Ougandais qui se retrouve encore sur le sol congolais. Par contre, les Rwandais et les Ougandais qui accompagner la rébellion, ils sont encore tous dans notre pays. Certains sont dans notre armée, parce qu'ils ont un service, mais aucun Ougandais, aucun Rwandais a accompagné MLC. Les locaux ont que non, tel Ougandais, MLC, aujourd'hui il se retrouve général, colonel, où il est dans les services secrets de notre pays, au Monaté. Donc c'est pour vous dire que les MLC c'est un parti d'abord patriotique, au banana leader na yango, si na souka. Donc nous c'est pas question de trahir notre pays. Donc le MLC est là pour défendre l'intégrité du territoire. C'est vrai, à cet temps-là, on avait besoin de coups de main à gauche et à droite. Et une fois que notre objectif était atteint, nous sommes libérés et débarrassés
na ba Ougandais nyonso wana oyo ba accompagner biso. Lui étant ministre de Défense aujourd'hui, la RDC continue toujours à exister, à persister sous la menace de groupes armés, MV3 et les ADF et ainsi de suite. Mais Jean-Pierre Bemba, comme quelqu'un étant avoir un peu d'expertise dans la politique de la sécurité du pays, jusque-là, les pays continuent toujours à basculer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation congolaise face à cette situation? Bon, Jean-Pierre Bemba, c'est une icône de ce pays. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un sur qui repose l'espoir du peuple congolais. Vous avez constaté avec moi, quand il a été nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense, il y a eu une renaissance d'espoir dans les Congolais. Une renaissance, et il y a eu la joie tacite dans les Congolais. Mais les Congolais doivent savoir une chose, que Jean-Pierre Bemba, il est vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mais ne pensez pas que Jean-Pierre Bemba est devenu un électron libre pour agir comme il veut et faire ce qu'il veut. D'abord, je tiens à préciser, à rappeler ici que quand on est ministre, on peut proposer des histoires, on peut initier des actions. Mais tout se décide, tout se discute d'abord dans les conseils des ministres. Mais maintenant, dis-moi, ceux qui n'ont pas de conseil des ministres, ceux qui ont idée, na proposition, na initiative, et l'équité, tu ne vas pas faire le contraire. Et je rappelle encore que le président Jean-Pierre Bemba étant le vice-premier ministre, il a au-dessus de lui son chef direct, c'est le premier ministre. Et l'Ikono Nabango Nyonso, c'est maintenant le président de la République qui est le commandant suprême des armées de la police, le magistrat suprême. Donc, Jean-Pierre Bemba a initié le a volonté, il y a les locaux, mais si cela ne raconte pas la volonté du premier ministre du gouvernement et du président de la République, Jean-Pierre Bemba et quand il parlait, tu sens que il regrette tout petit peu. Tu vois, quelque peu, il est un peu limité dans ses actions, tu vois un peu. Mais tout Congolais sait que Jean-Pierre Bemba est un homme de caractère, est un homme de décision, il a la personnalité, il a l'amour du pays. Donc, tout ce qu'il initie, c'est pour l'amour et la défense de l'intégrité de notre pays. Donc, il n'en est pas question de dire non, Jean-Pierre Bemba, depuis Akoma, vice-premier ministre et ministre de la Défense, non, non, non. Il ne faut pas imaginer qu'un ministre au VPM, il est un électron libre à Gossala ou à Ligne. Non, non, il n'en est pas question. Donc, les gens doivent comprendre. Il y a tout l'eau. Jean-Pierre Bemba, Andimi Kokende na élection, et l'ongona Fachi. Il y a lobby à postuler, à accompagner, donc il sera là aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections, pour gagner les élections du 20 décembre. Est-ce que vous avez na assurance, est-ce que vous êtes vraiment sûr que tant que Félix Antoine Tshisekedi a un mandat à Mibale, est-ce que Jean-Pierre Bemba a la plus efficace qu'avant ou soit à cause de la régression de l'action politique? Et c'est l'organisation et l'ordre. Le MLC est bien structuré. C'est-à-dire, nous là, on n'imagine jamais que tous les 100 millions ou 120 millions de Congolais, il ne faut pas avoir candidat président de la République. Il ne faut pas avoir candidat député nationaux, pas avoir candidat député professionnel. Il n'en est pas question. Nous, on fait bien des calculs. C'est-à-dire, s'il faut se représenter comme candidat président de la République, on le fera. Mais à cet instant, le MLC avec son leader Jean-Pierre Bemba avait bien estimé de soutenir et d'accompagner le président Félix Tshisekedi. Et pas par sentiment et hasardé, c'est seulement parce que nous avons estimé que le président Félix Tshisekedi, il a une bonne vision, il a la volonté, il a l'amour et il a la volonté de faire quelque chose pour le pays. C'est ainsi que nous avons jugé bon que le rôle Makanisi na biso MLC, il y a président de la République avec son IDPS, ils ont rapproché, donc ça ne servait à rien d'avoir un autre candidat en dehors, il y a candidat, il y a union sacrée. Mais à ce qui concerne l'avenir, nous ne savons pas encore parce que la CENI n'a pas encore proclamé le résultat des élections. Mais s'il arrivait que Bisso Union Sacrée, avec notre candidat
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si nous gagnons les élections, certainement, ça ne sera pas automatiquement les mêmes ministres qui seront reconduits. Il y aura une reconfiguration du nouveau gouvernement. Et là, nous ne savons pas où se retrouvera notre président Jean-Pierre Bemba. Mais si jamais il se retrouve membre de ce gouvernement, Oyekoya, certainement, je vous ai dit ici que c'est un homme de caractère, un homme de principe, un homme discipliné, un homme de rigueur. Donc, certainement, dans le domaine où il va responsabiliser, il va donner le meilleur de lui-même, il va prouver de quoi il est capable. Et les Congolais savent que non, Jean-Pierre Bemba, il n'a jamais déçu et il ne décevra jamais. Mais c'est Patrick Olobinini, Naba Congolais Oyo. Je pourrais dire sont des tireurs de ficelle ou quoi, je ne sais pas. Bazo kanisa ete tango publication ekobima mabe, bako annuler publication wana, ils vont appeler les peuples congolais à l'excitation, à la haine, à se soulever, à faire des manifestations. Yo cadre à MLC kouta na Ituri kotoyo. Pour la nation congolaise mobimba, yo koloba nini? Bon, écoutez, monsieur Joël, ça m'étonne beaucoup. Ça me donne beaucoup, c'est comme si il y a des gens qui veulent danser avant la musique. Parce que jusque-là, nous sommes allés tous aux élections. Hormis quelques partis qui ont choisi de boycotter les élections. Mais la majorité des partis de l'opposition, ils sont allés avec nous aux élections. Mais attendons les verdicts des urnes. Il ne faut pas aller vite en besogne. Voyez-vous? Donc ça me surprend qu'aujourd'hui, que les partis de l'opposition puissent commencer à appeler les gens à la violence, inciter la population à la haine pour dire non, à l'issue de la proclamation qui va intervenir le 31 décembre ici, ce qui va proclamer le président Félix, nous appelons la population. Ça c'est déjà l'incitation à la haine qui est d'ailleurs punissable. C'est une infraction. Tu vois, nous sommes allés tous aux élections et population Nyoso, Moutouna Moutou en toute liberté, a fait le choix sur son candidat. Na mon agité na bureau de vote awa place oyo ba policier ba telemi ba soda baza ba ya parti oyo bazo composer union sacrée ba telemi pour intimider les gens. Non, kene ka voter tel que non, j'ai pas vu ça. Donc chaque population était libre d'aller voter et en toute discrétion candidat naïf. Maintenant, attendons le verdict des urnes. Ne dansons pas avant la musique. Donc c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Pourquoi? Le président Félix Tshisekedi, c'est un légaliste. Il est légaliste parce qu'il n'a pas voulu violer la disposition de la Constitution. Il n'a pas voulu violer les lois du pays. Donc, Naba élection est le cas. C'est l'opposition qui demandait à la mouvance de ne pas franchir la date du 20 décembre. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est le contraire. C'est au contraire l'opposition qui sollicite le glissement. Donc c'est l'inverse, voyez-vous. Donc c'est l'opposition qui veut donner le chèque à blanc au président de la République pour lui dire, écoutez, nous devons dialoguer et à l'issue de ce dialogue, nous devons former un gouvernement de transition. Donc c'est la première. C'est la première. Donc le président Félix a prouvé aux yeux du monde qu'il est un légaliste et qu'il aime ce pays. Il ne veut pas de violence, il ne veut pas de troubles dans le pays. C'est ainsi qu'il a tenu parole, il a respecté la loi du pays et les élections se sont organisées à la date prévue. Pour terminer, M. Patrick, les MLC tout a signé alors la coalition avec le président de la République pour aller ensemble aux élections. Comment vous analysez la gouvernance une fois Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera élu comme président de la République pour son second mandat? MLC prône quoi? Qu'est-ce que MLC rassure à travers ce programme du président de la République à la nation congolaise? Bon, quand ce qui concerne la gouvernance, la bonne gouvernance, je crois que tous les Congolais sont témoins de la gouvernance de l'Union sacrée. Parce qu'au moins, nous devons faire comprendre à nos compatriotes. Ils doivent savoir une chose. Dans l'Afrique et précisément dans la République démocratique du Congo, ce qu'on dit Occident, dans le monde extérieur, babandi ko plébiscité, ko koumisa un candidat, c'est que c'est un candidat qui a déjà subi un lavage de cerveau, Moutouna Bangou. C'est-à-dire c'est l'homme selon leur désir, selon leur cœur, qui va aussi les servir. Mais ce qu'on dit par contre,
babandi ko s'opposer na mutu, sache que c'est un patriote, sache que c'est un nationaliste. Oyo azam. Au début, même biso partisan, il y a Union Sacrée. On n'avait pas bien compris le président Félix. On le prenait parfois pour quelqu'un, un aventurier qui voyage beaucoup. Mais maintenant, les Congolais peuvent comprendre que le président Félix Tshisekedi n'était pas un con. Il n'était pas aussi un aventurier, il était un homme sérieux. Certes, il a signé des accords à gauche et à droite, mais maintenant, c'est l'application et l'applicabilité qui nous intéressent. Et c'est ce qui fait que les mêmes personnes qui l'ont plébiscité, les mêmes personnes qui parlaient du bien de lui, ils se sont retournés contre lui parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne trouvent pas leur intérêt, ils ne trouvent pas leur compte dans ce que fait le président Félix. Ça signifie que lobby na lobby, ce que le président Félix Tshisekedi a réuni, c'est-à-dire qu'il va travailler pour la République démocratique du Congo, il va travailler pour les Congolais et c'est vrai, je ne dis pas que nous sommes les Agui Malam, mais néanmoins, il a sauvé l'unité du pays, il a sauvé l'intégrité du pays et il a sauvé les intérêts du pays. Donc, il y a lieu de croire et d'espérer que l'Obi sera du pouvoir pour la seconde fois. Donc, il va travailler pour la République démocratique du Congo et pour les Congolais. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était une occasion pour nous d'appeler cet acteur politique afin d'éclairer l'opinion face à ce qui se passe et face aux propos discourtois de l'honorable Daniel Sefou en faveur contre le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, Monsieur Patrick Manzanga, pona kosukisa conseil nini tope toli nini okoki kopesa na honorable Daniel Sefou po ete ezambala na ye aliboso te akoleka na ba media akoleka pe lobi pe lelo tango azoyoka tango mosusu azoprepare pe oyo ya ye lobi akita aloba conseil nini okopesa ye po eza komba politique monene bozomene pona lokumu ya MLC parti na bino oyo bolela mingi na Congo. Bon, conseil à l'Iboso n'a pas ça, M. Daniel Sefou. Et ça que, à Pony, la politique, il faut Atika Diamba. Atika Diamba. Et il s'est fait appeler honorable député, mais son comportement ne reflète pas celui d'un homme d'État. Donc, Atika Aventure, Atika Théâtre. Et je profite aussi pour le mettre en garde. Je le mets vraiment en garde parce que Jean-Pierre Bemba a Mouninga été. Vous comprenez? Jean-Pierre Bemba a une histoire dans ce pays. Le peuple congolais compte encore sur Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba, ni même lieutenant. Lui, il est déjà homme d'État. Patrick Manzanga, on a homme d'État. Mais regarde mon comportement. Regarde mon attitude. Tu vois un peu? Donc, ça et là, ici que lobby na lobby comme homme d'État, dans du pouvoir, une portion de pouvoir, je serai responsable. Donc, Atika, Bavantirwana. Au moins, on a un MLC. MLC est un pépinière et un grand politicien congolais. Vous avez vu que MLC une formation politique dans MLC. Ils ont réussi dans leur carrière politique. Je peux te citer l'honorable Delis Sanga, je peux te citer l'honorable Thomas Louaka, je peux te citer l'honorable l'excellence Jean-Lycée Boussa et tant d'autres. Ils ont réussi dans leur carrière politique. Hormis les quelques-uns, Olivier Kamitatou, Abetali Bakumabe, imaginez quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale à se retrouver aujourd'hui porteur des mallettes d'un chauffeur pêcheur. Donc c'est déplorable. Donc M. Daniel Sefou, il ne doit pas comparer le président Jean-Pierre Bemba avec son leader. M. Jean-Pierre Bemba, il a un background. Il a un cursus. C'est vérifié et c'est vérifiable. Donc, ce qui te tient pendant